Bonjour, moi c'est Adil, j'aime ma région, ses châteaux et ses balades insolites. Pour ce nouveau numéro, je vous emmène vers de nouvelles flâneries dans le Vendomois. Nous découvrirons un territoire riche, à 45 minutes de Tours et 1 heure de Paris en TGV. Suivez-moi! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Suivez le guide. Aujourd'hui, je vous propose une découverte du Vendomois et de son territoire. La journée commence déjà très bien. Je viens de passer une nuit magique dans ce gîte troglodytique au Roche-l'Évêque. Je vous propose d'aller à la rencontre de Régine, propriétaire des lieux. Suivez-moi. Bonjour Régine. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli dans votre hébergement. J'ai passé une nuit magique. Je crois que vous avez tout rénové et c'est pas votre premier coup d'essai. On a en tout 11 troglos, 11 caves troglodytiques. On essaye d'en sauver, on ne pourra pas toutes les sauver, mais d'en sauver un maximum et surtout de faire savoir aux gens qu'ils peuvent restaurer leurs troglos. Ce n'est pas si compliqué et une fois que c'est restauré et qu'on peut les louer, ça marche tout de suite car les gens sont très friands de nuits troglodytiques. Donc c'est vous qui avez restauré tout seul les troglos. Exact. On part de zéro. Donc on fait tous les arrivées d'eau, arrivées électriques. Et c'est votre métier ou c'est une passion? C'est devenu mon métier maintenant. Celle où vous avez dormi, j'ai mis 18 mois pour la restaurer, le week-end et le soir après mon travail. Est-ce que les personnes qui font la démarche de réserver un troglo, est-ce qu'ils attendent quelque chose en particulier? Est-ce que c'est des sensations, une nouvelle expérience? Une expérience, ils attendent une expérience et en plus on leur offre tout l'historique, l'authenticité, une climatisation naturelle l'été et un bien-être à dormir, il n'y a aucun bruit, il n'y a pas de lumière et les gens dorment beaucoup plus que... Le rêve. Voilà. Comme vous êtes des 100% troglodytes. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli. On sent la passion dans vos yeux, donc c'est très agréable. Je n'hésiterai pas à revenir en famille dès cet été. Allez, maintenant je vous réserve une petite surprise dans un cadre bucolique et poétique. Bienvenue au jardin de Sanières. Situé dans la vallée du Loir, dans un petit vallon adossé à un coteau calcaire, les bâtiments à l'architecture sobre se reflètent dans l'étang alimenté par des sources d'eau vive. Ce jardin, à l'anglaise, couvre 11 hectares. Le parc est organisé le long d'une allée centrale plantée de magnolias aux fleurs parfumées. Il est l'œuvre de Rosamé Henrion et de son équipe. Le label Jardin Remarquable est venu récompenser tout ce travail fabuleux. Après la promenade, vous pourrez vous détendre dans le salon de thé et déguster des pâtisseries maison aux recettes originales. Un site idéal pour se ressourcer et faire le plein d'énergie. Nous voilà arrivés dans un des plus beaux villages de France, Lavardin. Ce village est connu pour son château qui résista à l'assaut du fameux Richard Cœur de Lion, mais qui fut pris par Henri IV. Ce village où se mêlent maisons troglodytiques, gothiques, de la Renaissance, en fait l'un des plus beaux villages de France. On vous réserve quelques belles images, mais en attendant, on va faire une petite pause gourmande avec de bons produits du terroir. Du gris de la cave au co que nous irons voir tout à l'heure, de la rillette bio de la ferme de Gorjat à seulement 20 km de Lavardin, du fromage de chèvre Le Trèfle, emblématique du Perche vendomois. Il est temps pour moi de faire une petite sieste au bord de la forteresse. Je vous laisse découvrir Lavardin, à tout à l'heure. Lavardin fait la fierté de ses habitants. Vous pourrez visiter l'église Saint-Genest avec ses peintures murales datant du Moyen-Âge, sans oublier les vestiges de la forteresse médiévale qui se visitent en saison. À découvrir également le sentier panoramique de 3 km installé par Perche Nature. Vous y trouverez des panneaux pédagogiques sur la faune et la flore,
ainsi que des applications mobiles pour découvrir la nature de façon ludique. Un beau programme en famille. Pour l'heure, je vous propose une petite escale à la maison natale de Pierre de Ronsard, le temps d'une petite promenade dans les nouveaux jardins librement inspirés du style et du vocabulaire de la Renaissance, afin de les mettre en harmonie avec l'esprit du manoir. On y retrouve roseraie, labyrinthe, chambre de verdure, potager, un vrai havre de paix. La conception s'est largement appuyée sur les végétaux et les thèmes paysagers présents dans la prose de Ronsard. Une étape incontournable dans le Vendômois. Je vous propose un petit focus sur le train touristique à Thoré-la-Rochette. Ce petit train touristique restauré aux couleurs de la vallée du Loir vous fera passer 3 heures de voyage à 30 km/h dans un cadre verdoyant. La journée est loin d'être finie. Cette fois-ci, je vous emmène à Thro, village troglodytique en cours d'homologation, petite cité de caractère. Des terrasses étagées, des grottes vous emmènent d'un lieu à l'autre. Le village possède 7 monuments classés au titre des monuments historiques et son paysage du haut de la butte est classé par les Beaux-Arts. Je vous invite vivement à découvrir ce charmant village. Vous y trouverez des animations organisées toute l'année par Thro Tourisme. Quant à moi, je vous emmène découvrir l'atelier de filage de verre de Claire Dufresne. Bonjour Claire. Bonjour Adil. Vous avez un bel atelier. Oui, je trouve. Mais qu'est-ce que le filage de verre ? Le filage de verre, c'est une façon de travailler le verre en fait. Donc ça consiste à faire fondre le bout d'une baguette. Donc ma matière première, c'est ça, des baguettes de verre comme ceci, dont je fais fondre le bout et que je peux soit tirer de façon à former un fil, comme ça, que j'utiliserai pour décorer une perle, ou alors j'utilise la masse de verre que j'obtiens directement, que je l'enroule autour d'un mandrin, comme ça, et je forme une perle. On peut voir le résultat ici. Voilà, tout à fait. Collier, boucle d'oreille, bague. Bracelet, etc. Pourquoi vous êtes installé à Thro ? Qu'est-ce qui vous a attiré ici ? En fait, c'est un peu par hasard. Je faisais des expos. À l'époque, je travaillais chez moi et j'ai rencontré sur une expo un peintre qui m'a parlé de ce village et qui m'a indiqué cet atelier. Donc, je suis arrivée vraiment par hasard. Vous avez beaucoup de visiteurs ? Oui. Il y a des gens qui viennent par hasard. En fait, ils se promènent ici, ils découvrent le village, ils voient mon panneau, ils se disent tiens, le filage de verre, qu'est-ce que c'est ? Ils entrent et puis voilà, ils s'intéressent à ce que je fais. Et il y a des gens qui ont vu sur Internet ou des gens qui ont entendu parler de mon travail et qui viennent vraiment pour voir. Claire, il y aurait quelque chose qui me ferait énormément plaisir. Oui. J'aimerais bien essayer. Ah, Est-ce que c'est possible ? Bien sûr, avec plaisir, ouais. On est quand même bien dans le Vendômois. Je continue ma visite en passant quelques heures au plan d'eau de Villiers-sur-Loire. Ce plan d'eau bénéficie du label Pavillon Bleu. Baignade en été, balade autour du plan qui fait un peu plus de 2 km, propice également au footing, base nautique qui propose des activités, pédalo, canoë, catamaran, dériveur, planche à voile pour le grand bonheur des petits, mais aussi des grands. Je suis sûr que vous vous demandez si ce n'est pas un remake de La Petite Maison dans la Prairie. Eh bien non. Je suis bien dans les coteaux du Vendômois, à la rencontre de Solène des attelages des Cavocos. Bonjour Solène. Bonjour Adil. Merci de m'accueillir. Pas de souci, avec Est-ce que plaisir. tu peux m'expliquer en quoi consiste la balade ? Donc nous faisons un tour dans les vignes, une visite des vignes du plateau de Thoré-la-Rochette, le plateau de Thoré-la-Rochette qui est dans l'aire d'appellation Coteaux du Vendômois, aire d'appellation qui a été reconnue en 2001, Tu fais ça depuis longtemps ? depuis 2015. Que viennent chercher les touristes quand ils viennent te voir ? Soit juste une promenade détente, soit vraiment des renseignements et des connaissances, des informations techniques. Il y a un petit côté de dépaysement quand on vient vous voir, quand on Ouais. fait une balade. Les Ouais, balades ouais. durent 1h30, Oui. vous traversez des vignes. On traverse les vignes surtout avec des adultes
Après, quand il y a des enfants, souvent je propose d'aller plutôt dans les bois, parce que pour les enfants c'est plus sympathique, je pense, les bois.